deuxième chant, chapitre 9, verset 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etadvam Bevam Vigasyam Tadvam Giyasunat Manaha Anbhayam Vatirikatpyam Yasyam Salvatra Salvada. Traduction. Celui qui veut réaliser cette vérité absolue concernant ma personnalité divine doit s'en enquérir directement comme indirectement, et cela en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Où est Gokulananda ? On continue, la teneur est portée. L'atteinte de la jouissance matérielle au paradis et la libération dans le Brahman impersonnel ne sont pas montrées comme suprêmes par leurs résultats, puisqu'elles ne permettent pas à l'âme de comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur. Seulement par la pratique du service de dévotion, on peut atteindre cette perfection de l'amour de Dieu, Préma, et devenir un associé éternel du Seigneur. L'atteinte de l'amour de Dieu est donc considérée comme la perfection dans l'application du service de dévotion. Bhaktya sanjatayam bhaktyam libratyu pulakam tanum. Par l'atteinte de l'amour de Dieu, obtenu par l'accomplissement du service de dévotion, un dévot développe les symptômes extatiques. Srimad Bhagavatam 11.3.31. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Janatasme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kolavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. C'est vrai que les êtres vivants ont développé des désirs dus à des vies passées. Au contact des trois gunas, ils ont acquis une fausse nature. Le Jiva Dharma prend l'exemple de l'eau. Le dharma de l'eau, son sva-dharma, c'est être liquide. Mais lorsqu'il est associé avec le froid, il devient solide. Bien que la solidité paraisse au contact des trois gunas comme quelque chose de substantiel, en fait, ce n'est pas sa substance originelle. Et dès qu'en fait, l'eau, la glace, revient en contact avec la chaleur, alors elle retrouve sa liquidité. C'est pourquoi, dans ce monde, tout le monde pense que la nature qu'il a acquis, elle est vraiment réelle, elle est tangible. Et il veut, pour rien au monde, changer sa nature et changer le but de son existence. On doit bien comprendre ça. Et parfois, des dévots néophytes qui ont à peine changé de nature, on va dire, ça veut dire qu'ils passent d'un état très conditionné dû à une pratique des vies passées, avoir touché le service de dévotion d'une manière ou une autre, et donc ils ont une espèce d'illumination,
et ils veulent convertir les gens comme ça en les forçant. Et en fait, ça fait tout l'effet contraire. Parce que la personne, elle voit quelqu'un de bizarre arriver devant elle, et en étant persuadée qu'elle va pouvoir le changer. Et donc elle se dit vraiment c'est quelque chose de vraiment bizarre comme truc. Et finalement, on ne donne pas l'occasion à une personne de pouvoir changer. Pourquoi on change ? Parce qu'on perçoit en face de nous-mêmes quelque chose qui peut nous aider, quelque chose qui peut nous permettre d'être plus heureux. On a un objectif, c'est le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Donc, quand on représente mal Krishna, ça fait tout l'effet inverse. Mais le néophyte, lui, il ne peut pas comprendre les choses autrement. Parce que pour se maintenir spirituellement, il est obligé d'utiliser le fanatisme. Le fait de voir des fautes chez les autres et essayer de les changer. Et par cette action, il peut se maintenir lui-même. C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Mais lorsqu'on progresse, et que cette nature en nous, elle réapparaît, notre nature spirituelle, notre sentiment spirituel, on n'agit pas ainsi. Parce qu'on peut comprendre des choses plus profondes. On saisit aussi que les gens, ils ont une foi particulière, ils n'ont pas forcément la qualification pour la bhakti. Hein ? Et alors, on comprend qu'ils sont bien situés là où ils sont. Ils peuvent progresser. C'est pour ça qu'on ne les dérange pas, mais on les encourage plutôt dans leur pratique à l'approfondir. Ça, c'est un dévot mature. Le dévot mature perçoit les choses comme ça. Ça veut dire qu'il respecte chaque avancement spirituel ou même l'état d'esprit d'un matérialiste pour l'aider à être, par exemple, plus vertueux, charitable, etc. Mais jamais il va déranger la progression d'un être vivant. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien pour les êtres vivants. Il écrit des livres, il met en place des temples, des enseignements, des choses comme ça, mais pas dans le dynamisme d'écraser les gens. Parce que si on agit de cette manière-là, il y a une réelle réaction de l'environnement. Et on voit par exemple ce qui se passe dans les mouvements qui sont récents. On ne citera pas les noms, mais pourquoi il y a autant de réactions négatives ? C'est parce que leur façon de faire n'est pas bonne, tout simplement. Il n'y a pas le respect. Quand vous pensez que vous êtes les seuls, les uniques, tous les autres sont pourris, automatiquement les réactions vont être dures. Et à un moment, elles vont être vraiment tellement difficiles que ça devient pratiquement impossible que les gens adhèrent à de telles conclusions, etc., etc. Parce que les gens, ils n'aiment pas ces personnes-là, vous comprenez ? Et puis ça se propage. Et donc quand vous voulez devenir, par exemple, un membre d'un mouvement comme ça, bah, tout le monde vous rejette. C'est extrêmement difficile. À moins d'avoir un paquet de souscrits, vous ne pouvez pas devenir membre d'un mouvement comme ça. Il y a trop d'opposition. Mais pourquoi cette opposition, elle vient ? On peut se dire, voilà, le truc classique de ce genre de mouvement, c'est des démons, voilà, c'est la faute, c'est les démons, c'est les êtres démoniaques, mais c'est pas vrai. La plupart des gens, c'est pas des êtres démoniaques. C'est des gens qui perçoivent, finalement, qu'il y a des personnes qui prêchent quelque chose qui n'est pas représentatif de ce qu'ils disent, premièrement, et c'est juste une perturbation pour la société. Donc c'est un manque d'éducation. Vous comprenez ? Quand les leaders ne sont pas qualifiés, et qu'ils sont néophytes, et ils emportent naturellement les membres d'une société à commettre les mêmes erreurs qu'eux-mêmes. Mais comme quand c'est des dévots qui ont des réalisations profondes, et qu'ils sont dans le respect, alors les membres d'une communauté deviennent fixés dans le respect des autres. Et à ce moment-là, vous ne dérangez plus. Et graduellement, les gens vous acceptent. Vous comprenez ? C'est pas que les gens sont des démons. Les gens, ils perçoivent qu'est-ce que vous faites. Et ils acceptent ou ils rejettent. Vous comprenez ? C'est pas que tous, c'est des démons. Ça, c'est une invention
de mouvements qui n'avaient pas la qualification pour se propager d'une manière vertueuse, mais compris des moyens fallicieux quelque part, et qui ont fait une répercussion, en fait, d'une mauvaise action dans la société, et la société, donc, a réagi contre leur mauvaise mentalité, vous comprenez ? C'est pour ça que, en ce moment, on connaît des choses difficiles. Parce que quand les gens agissent mal, mais que vous avez la même foi, ça se rapporte sur vous. Tout le travail que vous faites, quelque part, et ça va prendre du temps à enlever cette mentalité. C'est pas évident. Et ça prend pas 10 ans. Ça prend 100 ans, 200 ans, 300 ans. Tout prend du temps dans ce monde. C'est pas... Donc c'est pour ça que on ne doit pas être déstabilisé quand les gens nous aiment pas. Parce que si on représente quelque chose qui a mal agi, c'est normal que les gens nous voient par rapport à ce qu'ils ont entendu. La plupart des gens, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils entendent, ils disent c'est comme ça. Vous comprenez ? Donc, quand dans un pays, cette ampleur de mauvaise compréhension prend le dessus, automatiquement, ça devient extrêmement difficile. Et c'est le cas de la France. C'est le cas de la France. C'est pour ça que prêcher en France, c'est difficile. Parce que les gens ont plein de suspicions. Vous aurez beau faire le meilleur, nous, on essaye de faire le meilleur. C'est vrai, hein, pour la société. Nos rapports avec les gens, on progresse tout le temps, pour que ça soit le meilleur possible. Pas de jugement, le bon respect et tout. Mais c'est tellement difficile. Vous avez beau faire ce que vous voulez, les gens, ils voient encore des fautes sur vous. Constamment. Mais c'est pas de leur faute. C'est qu'ils ont été pollués par quelque chose qui s'est passé. C'est pas de leur faute. Ça s'est passé. Donc, ce qu'ils ont entendu, ils le reportent sur vous. Donc, la vie spirituelle, d'une manière externe, la prédication, c'est quelque chose qui est difficile. Et même si on est faible spirituellement, on peut perdre sa foi en prêchant. Il faut être fort pour prêcher. C'est pas n'importe qui peut prêcher. Il faut des puissantes réalisations pour prêcher. Parce que si vous prêchez mais que vous n'avez pas de résultat, à un moment, alors vous perdez votre foi. Oui, mais on m'a dit que ça allait se passer comme ça, ça allait se passer comme ça. Les néophytes, c'est comme ça que ça se passe. S'ils n'ont pas de résultat, ils doutent. C'est comme ça. Ils perdent leur force spirituelle. C'est pourquoi prêcher, c'est pas donner à tout le monde. Rester dans un temple, faire des activités, tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. Mais aller prêcher, c'est pas facile. Parce que prêcher, il faut une réalisation intérieure. Il faut une vie intérieure. Parce que cette vie intérieure, personne ne peut vous déstabiliser. Parce que ce que vous percevez, ça vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Par exemple, dans un temple, si vous n'avez pas de vie intérieure et que les choses se passent mal, alors vous pouvez perdre votre foi. C'est pour ça que nos relations, elles doivent être bonnes. On doit travailler sur des bonnes relations. C'est super important. Parce que dans un temple, la plupart des personnes sont des personnes néophytes qui voient les choses sur quelque chose d'externe. Par exemple, hier, on parlait avec un dévot et il me disait que parfois les gens viennent, ils ne voient pas depuis longtemps les membres du temple et c'est pas que les membres du temple ils sont là en train de les accueillir. Ah, tu m'as manqué. Donc ils les regardent comme s'ils les avaient vus il y a 5 minutes. Et finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent de l'amour. Vous comprenez ? Et alors, ils doutent encore plus.
Ça fait que reculer encore quelque part leur désir de venir. Mais bon, on doit comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas venir vers Krishna simplement pour notre satisfaction. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas notre philosophie. On vient pour voir Krishna. On vient pour servir les dévots, pour servir le temple, et pas pour être servi. Si on vient pour être servi, à ce moment-là, on ne voit rien du tout. On n'obtient rien. Et au contraire, on obtient la déception. Parce qu'on va voir simplement un aspect externe. On ne verra pas la déité, on ne verra pas la nature du Dham, du Saint-Lieu, on ne verra pas l'effort que fait le dévot, et on va voir simplement une maison vide, triste, avec des gens, on se demande même s'ils ne sont pas battus, je ne sais pas quoi, j'invente, vous comprenez ? Vous comprenez ? Parce que cet état d'esprit de venir vers Krishna, mais pour recevoir, ce n'est pas notre philosophie. On vient à Krishna pour se donner. Et c'est dans ce don qu'on va percevoir la réalité de la sainte demeure du Seigneur suprême, sa miséricorde. On va pouvoir trouver le refuge, trouver la solution de tous nos problèmes. Et c'est une réalité. Et c'est pourquoi ces personnes-là, qui ont cette mauvaise mentalité, elles se jettent elles-mêmes tout le temps. Et à un moment, elles ne peuvent même plus venir. Et elles restent isolées. Parce qu'elles ne trouvent jamais la satisfaction, parce qu'elles sont centrées sur eux-mêmes. Juste sur eux-mêmes. Vous comprenez ? Donc cette mentalité-là, c'est vraiment un obstacle à la dévotion. Alors bien sûr, dans les voies de l'action intéressée, où tous les gens sont centrés sur eux-mêmes, vous trouvez en fait cette solution. Parce que les gens attendent pour eux-mêmes, donc dès qu'ils voient quelqu'un, ils font ce que eux voudraient. Vous comprenez ? Donc il y a une interrelation de bonté, de sourire, de ceci, de cela, où vous vous sentez vraiment accueilli et aimé. Mais la bhakti, c'est complètement différent. Parce qu'il n'y a pas cet intérêt pour soi. Et donc, quand vous rencontrez des dévots, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et c'est intéressant de comprendre. C'est intéressant de comprendre pourquoi il n'y a pas cette interaction. C'est pourquoi ceux qui sont centrés sur eux-mêmes, s'ils ne sont pas dans une action intéressée, religieuse, alors ils ne sont pas bien. Ils souffrent. Vous comprenez ? Mais en même temps, puisqu'ils ont une sous-critique de leur vie passée, ils ne peuvent pas non plus aller dans un mouvement inférieur, où les gens sont simplement là pour eux-mêmes. Donc ils sont pris entre deux choses, et dans cette vie, il y a une sorte de blocage spirituel. Et il faut souvent reprendre une autre vie pour avoir une situation meilleure, en fait. Ah bah oui. Ah bah vous pouvez être bloqué même pour plusieurs vies comme ça. Ah ouais. C'est pour ça il faut bien comprendre, il faut l'association des sadhus. Avec l'association des sadhus, vous pouvez comprendre votre problème. Par vous-même, vous ne pouvez pas. Dans ce piège-là, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Quand vous entendez, qu'est-ce qui va se passer ? Vous dites, bon, je vais venir différemment. Je ne vais pas venir pour moi, je vais venir pour servir. Et là, tout de suite, ça va se débloquer. On va trouver une situation qui est différente. Le seul problème, c'est que le mental revient à la charge. Parce qu'il est habitué. Il y a un conditionnement. Même si ça se passe bien une fois, la prochaine fois, ce n'est pas forcément que ça se passe bien. Donc il faut de l'association pour que graduellement notre nature change. Et à un moment, alors ça disparaît. Et alors on se sent vraiment bien avec les dévots du Seigneur, dans la sainte demeure, à servir les déités, etc. C'est pas si simple que ça. Et même des personnes qui vivent dans le temple et qui sont centrées sur eux-mêmes, ils peuvent avoir cette expérience-là, de rien goûter. Parce qu'ils n'ont pas la qualification pour se donner. Ils viennent pour recevoir. Mais ce n'est pas notre philosophie. On vient pour se donner. Tant que ce n'est pas installé dans le cœur, il n'y a pas le goût. Il n'y a pas le goût pour le japa.
Il n'y a pas de vie intérieure. Ça prend du temps, hein, mais ça vient à un moment. Par l'écoute, ça vient. En comprenant notre mauvais fonctionnement, on peut prendre d'autres dispositions. C'est très important. On ne peut pas s'imaginer ce qu'on manque quand, par exemple, il faut danser avec de l'enthousiasme. On ne peut pas s'imaginer le bonheur que Krishna ressent quand on danse pour lui. C'est parce qu'il n'y a pas de connexion qu'on n'arrive pas à danser, qu'on n'exprime pas de l'amour, qu'on ne ressent pas de sentiments. Mais en fait, c'est pas parce qu'on ne ressent pas qu'il ne faut pas le faire. Parce que si on le fait, comme on apporte du bonheur à Krishna, on va ressentir l'extase intérieure. C'est comme ça qu'on génère la dévotion au début. Il n'y a pas le choix. C'est en se forçant, en faisant bien les mouvements, en dansant bien, en montant de l'effort, il faut que ça soit joli pour Krishna, qu'on atteint l'extase spirituelle. C'est pourquoi les gens qui sont simplement centrés sur eux-mêmes, ils n'ont pas de joie pour danser. C'est une réalité. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Parce qu'ils n'ont pas la nature de se donner. Vous comprenez, quand vous dansez pour Krishna, vous faites des beaux gestes, comme par exemple Rasalila, il y a le bonheur qui vient. Naturellement, il y a la joie. On fait plaisir à Krishna. Ce matin, il y avait quelqu'un qui dansait. Vraiment. Tout le monde était là. Les mains dans les poches, et ceci. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on voit la maladie qui est là, spirituelle. La maladie est là. On voit qu'est-ce qui se passe dans le tempérament. Alors bien sûr, on peut se dire « je suis fatigué ». Mais dès que l'amour vient, il n'y a plus de fatigue. On sait au fond de nous-mêmes. Notre état de fatigue, c'est un état d'ignorance. C'est l'ignorance. Je vais prendre un exemple. Imaginez qu'une personnalité comme Prabhupada entre. Est-ce qu'on va être sur une chaise? Non, on va se lever, tout de suite. Et on va être pris d'une intense désir de faire plaisir, tout de suite. Mais pourquoi il n'y a pas cette réaction en nous? Parce qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de méditation. C'est pour ça qu'on doit avoir une méditation sur des grands Vaishnavas. Parce que si on sent leur présence, on ne pourra pas agir comme on est. C'est impossible. Imaginez-vous, Prabhupada vient. C'est pas possible qu'on reste dans cet état-là. Vous comprenez? Impossible. Donc il faut faire venir Prabhupada. Et c'est pas compliqué finalement. C'est juste une prière. Krishna est dans notre cœur, et Prabhupada est aussi dans notre cœur, parce qu'il est dans le cœur de Krishna. En réalité, la connexion avec Prabhupada, ce n'est pas une connexion physique. Même si on n'a pas été initié par Prabhupada, on peut être plus connecté à Prabhupada qu'une personne qui a connu Prabhupada même des années, physiquement. Parce que la réalité, elle se dévoile de l'intérieur, pas de l'extérieur. De l'extérieur, vous voyez à travers votre condition matérielle. Intérieurement, vous pouvez avoir la véritable révélation. C'est pour ça que, avec Prabhupada, ou avec d'autres grands Vaishnavas, il n'y a pas de séparation. C'est juste nous qui créons une séparation. Notre rapport, il n'est pas physique, il est spirituel. Et tout est une révélation intérieure. Extérieurement, on ne peut pas voir grand-chose.
C'est simplement intérieurement qu'on peut percevoir les choses dans leur réalité. C'est pour ça que il faut véritablement avoir une conscience qui désire cette vie intérieure et pas rester emprisonné simplement par une conscience qui nous empêche une vie intérieure. Et pour ça, il faut, pratiquer, mais avec de la profondeur, avec la profondeur qu'on peut avoir, et pas quelque chose qu'on ne peut pas avoir et où on va se démoraliser parce qu'on ne peut pas l'avoir. On est tous dans un niveau spirituel, chacun, avec un taux de profondeur plus ou moins élevé. Mais cette profondeur, elle n'est toujours pas constamment éveillée au plus haut niveau. On est bien d'accord. Hein? Mais on peut aller la chercher. Elle est là. Il y a eu l'expérience d'une profondeur. Tout le monde a une expérience d'une profondeur plus grande. Et cette expérience-là, c'est notre but, finalement. Parce qu'on désire la retrouver. Vous comprenez? Donc, on peut au moins être à ce niveau-là. Où on aspire à cette expérience constante. Et quand cette expérience, elle devient établie, naturellement, il y a une expérience supérieure qui vient. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, on s'établit dans un désir supérieur. C'est comme des marches. On quitte un niveau pour aller sur un niveau supérieur, on s'y établit. Krishna donne une plus haute réalisation. C'est comme si on met un pied plus haut sur une marche et on s'établit sur cette expérience, etc., jusqu'à atteindre véritablement l'amour de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Quand l'expérience est là, supérieure, on y pense tout le temps. C'est notre référence. C'est notre moyen d'action. Sans ça, s'il n'y a pas l'expérience, on médite sur quoi? C'est pas possible. Ah, on s'en va. C'est pour ça qu'on reste. Vous avez jamais pensé à ça? Jamais pensé à ça? Vous ne pouvez pas ne pas penser. Vous ne pouvez pas être juste comme ça toute la journée. Comme des légumes, c'est pas possible. L'être vivant, il ne peut pas être comme un légume. C'est pas possible. Donc on reste parce qu'il y a une expérience. S'il n'y a pas l'expérience, à un moment on s'en va. Les gens qui s'en vont, c'est parce qu'il n'y a pas l'expérience. Vous ne pouvez pas partir quand l'expérience est véritable. À moins que vous fassiez une grosse offense et que Krishna vous fait oublier. C'est la seule hypothèse qu'il peut avoir. Vaishnava Parad ou Guru Parad. Mais sans ça, c'est pas possible. Plus l'expérience est élevée, moins une personne peut s'en aller. Parce que votre référence, votre but, c'est cette expérience-là. Et en ce moment, tout le monde marche comme ça. Alors malheureusement, si l'expérience n'est pas assez élevée spirituellement, on peut se faire avoir par des mauvais buts. La position, l'avidité pour les disciples, pour l'argent. C'est très subtil, hein. Vraiment très subtil. Mais si on est bien accompagné, on peut se faire aider pour éviter ces pièges. Mais c'est difficile à éviter aussi, quoi. C'est pour ça que l'expérience spirituelle fait qu'on va naturellement ne pas être intéressé. Par exemple, quand Chaitanya Mahaprabhu, il dit qu'il ne désire pas de disciples, de belles femmes, de richesses, l'atteinte du paradis, la libération. Il veut simplement le service de dévotion. Mais en fait, cette idée, c'est l'expérience. Par l'expérience, tout est inférieur.
Vous comprenez? Et donc, par le test spirituel, le goût spirituel, alors vous abandonnez toute la vie matérielle. Mais pas par, un fanatisme. Le fanatisme, c'est pas le rejet. C'est juste parce que on est attiré. C'est pas un rejet. C'est pas une abnégation spirituelle. Ou parce qu'il y a un goût supérieur, on n'est plus intéressé, on perd le goût. Vous comprenez? C'est une véritable expérience. Quand cette expérience est là, ça c'est votre but. Avant, la chute est possible. C'est pour ça qu'on doit être toujours protégé et accompagné. C'est très important. Bon, on va s'arrêter là.